Salut toi, salut à tous. J'espère que tu vas bien, que tu passes actuellement de bonnes vacances si tu es déjà en congé, que tu passes une bonne semaine de travail si tu travailles, et puis que tu as passé de très bonnes fêtes. Je t'avoue que moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Hier, j'ai pas fait de vidéo, j'étais en plein dans mon repos et puis dans des projets qui j'espère vont se concrétiser sur 2024. En tout cas, je fais tout pour. Et du coup, là, je voulais te faire une vidéo pour les signes qui vont partir, du coup, pour chaque signe du zodiaque, qui vont partir de demain. Nous serons le 28 décembre. Je te rappelle aussi au passage que c'est la pleine lune ce soir et que si tu recherches tes pierres à la pleine lune, les mettre dehors ou faire tes petits rituels pour la pleine lune en tout cas. Voilà, du coup, on va faire les signes du zodiaque pour de demain, ça part du 28 jusqu'au on sera le 3 janvier, jusqu'au 3 janvier 2024. Et du coup, je te rappelle que la vidéo ne parlera pas à tout le monde, qu'il faudra prendre ce qui vous intéresse et ce qui résonne le plus avec votre situation. Je te rappelle aussi que les vidéos signe par signe correspondent au signe solaire, lunaire, ascendant, descendant, lunaire, solaire, ascendant, descendant et ascendant. Voilà. Et vénusien aussi, voilà. Et du coup, pour calculer chaque signe, il faut que tu connaisses ton heure, ta date de naissance et ton lieu de naissance et que tu ailles sur Internet pour les calculer. Voilà ce que je pouvais te dire. Je vais faire une vidéo globale, j'aurais changé et je vais utiliser deux oracles. L'oracle de Marie Reine des Anges et j'ai pris deux cartes que j'ai déjà mélangées, j'ai fait en tas pour gagner du temps sur la vidéo justement et faire une vidéo pas trop longue. J'ai pris deux cartes à chaque fois de l'oracle des miroirs. Une chose aussi avant d'entamer, je vais te mettre en dessous la vidéo, en plus de mes informations si tu veux me contacter. Au bout de combien de secondes, tu vois, à partir de quand je commence le signe que je traiterai en question. Par exemple, si je suis sur la Vierge, au bout de 2 minutes, je le noterai. 3 minutes, le Scorpion, etc. Comme ça, tu auras un ordre d'idée si tu veux avancer la vidéo pour écouter ton signe. Voilà, on va commencer du coup. Et le premier signe, à 3 minutes 12, c'est le Cancer. Je vais le noter ici, Cancer, 3-12. Alors, du coup, les deux cartes. Hop. Je vais mettre ça là. La patience. Le Cancer, j'ai foi dans le synchronisme divin. Des choses sont en train de se mettre lentement en place, mais sûrement. Peut-être que tu as attendu quelque chose qui arrive, peut-être que tu es en train de discuter de projets, peut-être que tu attends quelque chose depuis un long moment où on te demande encore attendre et que ce que tu attends en tout cas va se concrétiser au bon moment où c'est en train de se faire là actuellement. On te demande encore d'être un petit peu patient, mais que c'est positif. Avec ces deux cartes, le compromis et la parole, on voit que tu éprouves un plaisir, peu importe le projet, la situation, peu importe, je me répète, il y a quelque chose de positif qui en ressort. La patience finit par payer parce que tu as un compromis et tu éprouves du plaisir. C'est quelque chose avec lequel il y a eu peut-être beaucoup de discussions, de paroles, d'échanges avec plusieurs personnes ou une personne et tu obtiens satisfaction puisque tu as le compromis. Peut-être une situation juridique, professionnelle, financière ou amoureuse aussi, ou amicale,
ou familial, peu importe. En tout cas, c'est le positif pour toi, Cancer. Voilà. Alors, je vais mettre le tas ici et on va prendre le deuxième signe, la Vierge 5-14. Alors, la Vierge. Petite Vierge, tu as beaucoup de joie. Alors, en appréciant ce moment, je remercie Dieu d'être en vie. On te dit que là, actuellement, tu es dans une joie, de rester toujours dans la positivité. Peut-être que les temps, des fois, peuvent te paraître difficiles, peut-être que matériellement, tu as des difficultés quotidiennes, mais on te dit de rester dans la joie. Parce que c'est en étant dans le positif que tu attireras du positif. Apprécie, comme la carte le dit, le fait d'être en vie. Parce que le fait d'être en vie te donne beaucoup de bonheur. Tu as la chance de respirer, de vivre d'immenses aventures, quelles qu'elles soient, des petites comme des grandes, peu importe. En tout cas, la joie entraîne du positif cette semaine pour toi, la petite Vierge. Peut-être qu'avec l'enfant et l'argent, tu as des projets, tu as un nouveau départ au niveau financier qui se met en place. Il y a quelque chose de nouveau, des rebondissements, mais qui sont positifs et abondants. C'est vraiment une situation très profitable et vraiment quelque chose de abondant et de riche. Ça t'apporte une richesse, quelle qu'elle soit. Peut-être que l'expérience d'avoir des enfants ou d'apprendre que tu peux devenir maman ou papa, peu importe, t'apporte une grande richesse et du réconfort. On nous indique que peut-être tu travailles aussi dans un milieu lié aux enfants ou que tu vas commencer un nouveau travail prochainement, en tout cas cette semaine ou prochainement en tout cas, et que c'est quelque chose qui te rapporte, que ce soit matériellement ou personnellement. Donc, c'est pour ça que tu as beaucoup de joie, parce que beaucoup de positivité arrive au point de vue matériel, petite Vierge. Le Taureau, donc je note. Alors, Taureau, honnêteté, je suis au contact de mes sentiments véritables dans cette situation. Taureau, on te demande d'être honnête avec toi-même et avec les autres. C'est en étant le plus authentique possible avec toi-même que tu seras le plus vrai avec ce que tu ressens, tes émotions, tes sentiments, et que tu pourras évaluer et dire ce que tu penses de la situation, quelle qu'elle soit. On te demande de rester le plus fiable possible. C'est ce qui t'apportera beaucoup d'ondes positives. Pardon. Alors, ici, on voit avec l'étranger et le boomerang que des choses extérieures peuvent te revenir en boomerang. Peut-être que tu envisages de repartir, d'aller vers de déménager, de partir en vacances. En tout cas, ce que tu véhicules comme énergie, le fait aussi peut-être de te sentir étranger à une situation, le fait de vouloir t'éloigner d'une situation, eh ben, ça va se concrétiser parce que c'est ce que tu vas récolter comme énergie. Justement, la distance fait toujours du bien, et c'est ce qui te permettra d'être le plus authentique possible avec toi-même, avec l'honnêteté. Zut, on va y arriver. Alors, le quatrième signe, le Verseau. Je note en même temps le temps. Voilà. Alors, petit Verseau. Fémininité.
J'autorise ma nature féminine à s'épanouir comme une part précieuse de mon identité. On te demande avec la fémininité, comme la carte l'indique, de te fier beaucoup à ton aspect féminin. Justement parce que le Verseau est un signe qui pourrait paraître froid en apparence, c'est un signe d'air, et on te demande justement d'apporter davantage de douceur, davantage d'émotion, davantage de douceur pour pouvoir t'épanouir en fait. Tu as besoin de retrouver davantage de légèreté. Voilà, je cherchais le mot, de légèreté. De laisser s'exprimer ton côté féminin. Que tu sois un homme ou une femme, tu as besoin que ce côté-là soit plus, fasse de toi un signe moins froid. Avec la sexualité et le miroir magique, la sexualité, c'est retrouver les plaisirs. Ce n'est pas que charnel, c'est aussi les plaisirs de toutes sortes. Et les plaisirs de toutes sortes qui te sont murmurés par ton intuition, par l'univers, par Dieu, peu importe tes croyances ou ton niveau de croyance à ce niveau-là. En tout cas, l'univers te dit que tu retrouves une joie et que tu es en pleine explosion de bien-être. Voilà ce que je ressens. Si tu laisses davantage ta féminité, la douceur, s'exprimer cette semaine, en tout cas Verseau. Donc le 5e signe qu'on va découvrir ensemble, le Poisson. Voilà. Hop! Le Poisson, alors c'est la mer. Je vais te lire. J'ouvre mon cœur à l'humanité et à la divinité de ma mère. Peut-être, Poisson, que il y a eu quelques soucis avec ta maman. En tout cas, peut-être que il y a quelque chose à résoudre avec ta maman. Peut-être que tu t'es fermé à ta mère, il y a un problème de ce côté-là, en tout cas, et on te dit que tu as besoin de résoudre un problème avec elle. Tu as besoin peut-être de t'ouvrir davantage à ta mère pour ouvrir ton cœur. Moi, c'est ce que je ressens en fait avec cette carte. Peut-être que c'est toi qui es dans cette situation de mère et que peut-être que tu t'es peut-être fermé autour de toi, tes enfants, ou qu'il y a un truc de ce côté-là entre enfants-parents et qui a besoin de résoudre quelque chose qui va t'apporter avec ces deux cartes, le bouclier et le voyage, davantage de sécurité, davantage En fait, tu as besoin de te sentir en sécurité et de t'éloigner de ce qui ne te correspond plus. Peut-être que tu as porté avec le bouclier des masques et que tu as voulu te protéger, ou en tout cas la personne qui est ta maman, je ne t'incrimine pas et heureusement je ne me permettrai pas de le faire, mais en tout cas peut-être que la personne qui est concernée par, la maman qui est concernée par ce tirage, c'est une forme de protection, d'avoir mis des distances. Et que justement il y aurait ce truc-là à travailler, en tout cas mettre des choses de côté et essayer de faire tomber cette armure, ces masques avec cette personne, cette maman en tout cas. Voilà petit Poisson ce que je pouvais te dire. Voilà. Ensuite le Bélier. Alors, Bélier. On va dire donc, Bélier, c'est vachement bien. Pardon, c'est drôlement bien, punaise. Eh bien, tiens, tu vois, je dis pardon, c'est la carte du pardon qui ressort. Pardon, je souhaite libérer d'anciens ressentiments pour pouvoir apprécier ma vie. Bélier, on te demande de pardonner.
Peut-être que tu as un conflit avec une personne féminine, une personne d'aspect féminin. Tu as un ressentiment, tu as peut-être quelque chose de la colère, en tout cas un sentiment qui pourrait être négatif. On te demande de mettre de l'amour, comment je pourrais dire, cette semaine en tout cas, d'être en paix avec cette personne justement pour libérer te libérer toi en fait de ce passé. On dit pardon, tu pourrais, si ça peut t'aider pour ta compréhension, on pourrait dire par le don de l'amour. Parce que le pardon, c'est mettre de l'amour. Par le don de l'amour, c'est le fait que de donner de l'amour à une situation qui pourrait être compliquée et qui pourrait justement assainir et aplanir le grief en question. Parce que si tu acceptes de pardonner, en tout cas, à cette personne féminine, tu vois, cette femme, tu retrouveras de la joie. Il y a une joie qui est retrouvée et beaucoup de bonheur, beaucoup de bien-être qui en ressort et de la légèreté. Voilà ce que je pourrais te dire. Il y a un grief avec une personne, en tout cas un homme ou une femme qui serait féminin, à pardonner. L'autre signe, Gémeaux. Je note. Voilà. Alors, on y va. Ok. Compassion. Je vois et ressens les opinions d'autrui avec indulgence et bonté. Alors, Gémeaux, tu ressens les énergies des autres et tu as ton intuition vise juste. Tu es assez empathique avec cette carte et on ressent que tu ressens tout type d'émotion. Et on te demande justement, peut-être que ce serait là où ce serait justement le problème, puisque je vois la carte de l'échec sur la clairvoyance. On te demande de voir et de ressentir les choses qui t'arrivent, les énergies qui sont autour de toi, avec indulgence et bonté. Puis je rajouterai aussi justesse. Peut-être que tu as besoin justement de rester impartial et d'être plus ou moins juste et dans la douceur. Tu as besoin justement de ressentir, de voir les émotions et puis justement de les analyser. Si tu n'écoutes pas tes émotions et les émotions des autres, tu n'agis pas avec compassion envers les autres, eh ben, tu pourrais te retrouver bloqué parce que c'est une forme pour toi d'intuition. C'est quelque chose qui te permettrait d'apprendre beaucoup de choses et justement, au lieu de rester bloqué, de pousser l'échec, tout simplement. Voilà, on te demande d'écouter davantage tes ressentis et ceux d'autrui pour la semaine à venir. Lion. Voilà. Alors, petit lion. C'est drôlement bien le petit lion. Bienveillance. Le ciel se soucie de moi, je garde le cœur ouvert pour m'occuper de moi, des autres et du monde. Alors Lion, c'est vraiment là le ciel qui te guide, qui te protège, qui t'apporte beaucoup de bienveillance et d'amour autour de toi. Tu es aussi peut-être dans un environnement où tu es bienveillant, on te demande d'être davantage bienveillant, si c'est le cas. Peut-être qu'on te dit que tu es dans la bienveillance, que tu peux te fier aux
aux gens qui sont autour de toi parce qu'ils sont bienveillants en tout cas et parce qu'ils t'apportent de l'amour. Et cet amour-là est une réussite. Peut-être que tu as de la bienveillance de la part de ton ou ta bien-aimée et que pour toi c'est vraiment quelque chose de très très positif cette semaine. La bienveillance amène le soutien. C'est beaucoup le soutien que je ressens par la bienveillance. En tout cas, tu brilles et c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est quelque chose de très positif, point de vue sentimental ou autre. Hein. Peut-être qu'aussi tu es bienveillante dans un métier que tu exerces et que c'est un succès. Voilà, tu adaptes à ta situation, tu me diras, tu me laisseras un commentaire, il n'y aura aucun souci. Capricorne. Voilà. Alors, Capricorne, on y va, on tourne. Oh bah tiens, on avait la mer avec le poisson et avec le Capricorne, on a le Père. Dieu est mon Père véritable, celui dont la lumière céleste brille sur moi, sur mon Père biologique, sur notre relation. Alors toi, c'est comme le poisson, un Capricorne, là c'est avec ton papa. Peut-être qu'il y a quelque chose avec ton papa, il y a eu des petits différends, il y a quelque chose à résoudre avec ton papa, avec ton père. On te demande de faire confiance à Dieu, bien sûr, pour ça, hein, comme d'habitude, ou à l'univers, ou peu importe, à ton intuition. Justement, c'est en ranimant, en fait, cette fraternité, cette amitié entre lui et toi, cette relation harmonieuse de soutien et de fidélité, que la situation va bouger. Alors pour moi, tu vas réussir quand même, hein, c'est comme le poisson, tu vas réussir quand même à faire bouger les choses parce que la situation va passer à un cap positif, en tout cas dans les jours à venir. Et c'est quelque chose qui est vraiment rempli de soleil, rempli de... Il y a quelque chose de plus solide qui arrive entre vous. Ou peut-être que c'est toi qui es papa et peut-être qu'il y a un souci avec tes enfants, mais il y a un cap là qui est passé. Et malgré tout, tu restes fidèle, tu restes à soutenir tes enfants, tu adaptes. Ou peut-être aussi, je pensais à ça tout à l'heure avec le poisson, peut-être que tu es considéré par un père ou une mère hein, dans ton lieu de travail, ou peu importe l'endroit où on te considère comme tel, peut-être que justement, il y a eu peut-être un différent, mais ça s'arrange en tout cas. Voilà. Scorpion. Alors, Scorpion. Ah là 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 là, c'est super positif le Scorpion. L'optimisme. Si tu crois que ça c'est pas positif, je trouverais ça dommage. Je m'attends toujours à des bons événements et ils arrivent. Tu vois, petit Scorpion, je fais un clin d'œil à une personne que je connais qui est plusieurs personnes, mais une personne en ce moment que je connais qui est Scorpion. Je te fais un petit clin d'œil. L'optimisme finit toujours par payer. Bon bref, voilà, c'était mon petit clin d'œil. Alors, Scorpion, en tout cas, l'optimisme, c'est... là, tu es dans une période de joie, pour en revenir à ton tirage. Tu vois qu'à rester dans une énergie positive, et des événements positifs arrivent. C'est un peu comme la joie de tout à l'heure avec la Vierge. Les événements sont positifs et vraiment c'est vraiment quelque chose de très harmonieux, très très bien qui t'arrive, puisque tu commences un nouveau cycle, tu vas vers de nouveaux projets, quelque chose
vraiment où tu avances avec l'innocence de l'enfant que l'on voit ici vers quelque chose qui est en train de se bâtir pour du solide. C'est une toute nouvelle direction. Tu as encore aussi le choix, tu as encore des choix à effectuer, mais dans l'ensemble, l'énergie positive t'emmène vers quelque chose de très positif. Tu vas vers du mieux et c'est ce que je considère excellent pour toi, mon très cher ami Scorpion. Balance. 25. Voilà. Alors, balance. Hop. Oula, oula, là. Oh, balance. L'espoir. Je sais que Dieu connaît une solution merveilleuse à des projets fantastiques pour moi. Alors on te dit qu'avec l'espoir, garde l'espoir. Aie foi en quelque chose de mieux. Comme le bébé qui est là, allongé, dans la lumière, il y a toujours du positif qui arrive. Aie foi en toi. Aie foi en une solution si ta situation est compliquée. Peut-être que justement c'est dur, c'est difficile en ce moment. Et cette semaine, on va te demander d'avoir de l'espoir et de tenir. De tenir parce que tu auras toujours des petits obstacles, hein, mais tu seras coupé avec des situations qui ne te correspondent pas. Peut-être qu'il y a une situation qui là, pour l'instant, est figée, qui a encore un peu d'attente, mais que ça finira par se décanter à une situation de rupture et de tourner une page pour toi. Tu as besoin de ça, balance actuellement, mais on te dit de garder l'espoir parce que le positif amène le positif et ta situation actuelle qui est compliquée ne durera pas. Il y aura une fin avec cette carte par rapport à cette situation compliquée. Donc aie foi en toi et aie foi en ce qui se passera. Sagittaire. Voilà, je mets tout. Alors Sagittaire, c'est le dernier signe là, de la soirée que j'ai. Tendresse. Je suis plein de douceur et de force à la fois. Alors tendresse, tu es quelqu'un qui est rempli d'amour, de douceur. Peut-être que qu'on te voit comme une personne qui pourrait paraître plus faible que ce qu'elle n'est. Tu es tendre, mais tu es forte aussi à la fois. Tu es quelqu'un de douce, de merveilleuse, et on te dit de rester dans cette générosité, de rester dans cette bienveillance, dans ce sentiment je ressens la plénitude en fait avec la tendresse. Alors la plénitude entre guillemets, hein, mais quelqu'un qui est forte et douce à la fois, c'est comme la carte elle le dit quoi. Justement, on te dit de rester cachée, discrète avec l'enfermement, parce qu'on ne pourra pas t'écrouler. Tu es quelqu'un de forte et de solide. On ne peut rien te faire. Voilà ce que je pouvais te dire pour les signes qui partent du 28 décembre au 3 janvier 2024. Demain, j'ai envie de faire, si demain j'ai le courage de le faire, je ferai un tirage général, la roue sur l'année. Avec, le tarot de Marseille ou le Rider-Waite. Et puis, je te dirai ce que je ressens.
Et du coup, eh ben, tu me diras après. Si tu as envie de t'abonner à ma chaîne, tu n'hésites pas, c'est avec plaisir. Si tu as envie de liker la vidéo, fais-le sans problème. Ça fait toujours plaisir d'avoir du soutien. Tu as envie de me contacter pour une guidance générale ou une consultation personnalisée, tu peux aussi me contacter. Et tu peux aussi faire un tour sur ma page Instagram si tu en as envie. Voilà, je te souhaite une belle soirée. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Et prends soin de toi surtout et garde toujours le moral. C'est la leçon de ce soir. Salut, salut!